Quand je dis tous, je parle de tous les chrétiens. Tout chrétien a en lui un dépôt du don de prophétie. Je vais assumer ce que je dis. Tout chrétien a en lui un dépôt du don de prophétie. 1 Corinthiens 14, verset 31. 1 Corinthiens 14, verset 31. Lisons. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Dis avec moi, j'aime Jésus. Donc, tous dans l'Église ont la capacité d'opérer dans le don de la prophétie. Mais l'apôtre Paul précise avec un mot. Il dit quoi? C'est possible que dans l'Église, tout le monde prophétise, mais à condition que ça se fasse successivement. Le mot successivement renvoie à l'ordre dans la manière de prophétiser. La Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Lorsque plusieurs personnes se réunissent en prière et qu'un prophétise, pendant qu'un prophétise, il n'a pas fini, un autre aussi se met à prophétiser, ça devient du désordre. Et Dieu n'est pas dans le désordre. Mais la capacité du don de prophétie, Dieu l'a déposé au-dedans de chaque chrétien. Pourquoi? Parce que je répète encore que le pourvoyeur des dons spirituels, c'est la personne du Saint-Esprit. Tout enfant de Dieu qui a en lui l'Esprit de Dieu a la capacité d'opérer dans tous les dons. Parce que le pourvoyeur des dons habite en lui. Lorsque nous étions à l'école, on avait je ne sais pas si aujourd'hui les élèves l'utilisent encore, on avait j'ai oublié même le nom, c'était une petite malle comme ça, c'était une petite malle, à l'intérieur il y avait le compas, il y avait les règles, il y avait tout à l'intérieur. On appelle ça comment? Voilà, boîte mathématicale. Je me rappelle lorsque j'ai eu mon BPC, je vais faire la série A. Et j'arrive à l'école pour m'inscrire à Chantal. On me dit que parmi les choses que tu dois obligatoirement voir, c'est la boîte mathématique. J'ai dit, mais moi je ne vais pas faire une série scientifique, je n'ai pas besoin de ça. On m'a dit que non. La boîte là, ce n'est pas juste pour ceux qui font des séries scientifiques, c'est obligatoire. Tu dois la voir. Et quand j'ai acheté ma boîte, je suis arrivé en classe, je me suis rendu compte que tu n'as pas forcément besoin de faire une série scientifique pour l'utiliser. Elle est utile pour tout le monde. C'est une boîte, mais dans la boîte, il y a beaucoup d'outils. Il y a des règles. Parfois, il y a certaines règles, quand je les regardais, je ne les utilisais presque jamais. Mais il y avait d'autres amis qui venaient me demander cette même règle que je n'utilisais pas. Ce qui était parfois inutile pour moi était utile pour d'autres personnes. Mais tout était enfermé dans la même boîte. Dans le Saint-Esprit, c'est la boîte. Les dons, ce sont les outils dans la boîte. Celui qui a le Saint-Esprit, qui est la boîte, a tous les outils dans la boîte. Maintenant, c'est à toi de désirer l'outil ou le type d'outil que tu viens d'utiliser. C'est ainsi que vous allez voir que dans l'Église, il y a certains chrétiens qui vont plus opérer dans un don et moins dans un autre. Parce qu'ils aspirent plus à ce don-là. Mais ce n'est pas parce que j'aspire plus au don de la parole de connaissance ou de la prophétie que je n'ai pas la possibilité d'opérer dans le don de guérison. Tout est une question de ce à quoi j'aspire. Voilà pourquoi j'insiste pour dire que le don de prophétie est à la portée de tous. Mais il y a une catégorie d'enfants de Dieu ou de personnes qui doivent plus aspirer au don de prophétie. Je l'avais même dit concernant le don de la parole de connaissance, qu'il y a une catégorie de personnes qui doivent aspirer à ce don plus que d'autres. Ce sont les leaders. Vous avec moi, les leaders. Et quand je parle de leader ici, il faut que tu sortes de ta tête la conception ou la définition que le monde donne au leader. Aujourd'hui, quand on dit que je suis un leader, c'est forcément parce que tu es suivi, parce que les gens te connaissent. Non, non, non. Le leadership, c'est lorsque tu as la capacité d'influencer la vie de quelqu'un. C'est déjà une forme de leadership. Quand tu es une grande sœur et que tu as des petits frères et des petites sœurs qui te prennent pour modèle, tu es un leader. Ça veut dire que ce que tu fais aura de l'impact sur leur vie. Quand tu es un parent, tu as des enfants, tu es un leader. Parce que tu vas influencer tes enfants. Donc, le leadership,
s'opèrent dans différents secteurs de vie. Il y a les leaders dans l'église, il y a les leaders dans la société, il y a le leadership dans la famille, il y a le leadership relationnel. Je ne vais pas rentrer là les concepts français. Mais c'est simplement pour dire que le don de prophétie est un don nécessaire pour tous ceux qui sont des leaders, que tu sois parent, que tu sois grand frère, que tu sois conducteur, serviteur de Dieu, leader spirituel, tu as besoin d'opérer dans le don de la prophétie. Alléluia. Pourquoi tu as besoin d'opérer dans ce don? Parce que le don de la prophétie te donne une connaissance du futur. Et avoir la connaissance du futur t'aide à mieux faire et à savoir comment te disposer dans ton présent pour mieux appréhender ton avenir. Celui qui opère dans le don de la prophétie aura cette capacité-là à mieux agir dans le présent parce qu'il sait ce qui arrivera dans le futur. Raison pour laquelle le don de prophétie est nécessaire. Mais je répète encore, elle est à la portée de tout le monde. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Et j'aimerais insister sur ce que je viens de dire tout à l'heure, que j'ai dit en parlant de la définition du don de la prophétie. J'ai dit que ce qui rend le don de prophétie particulier par rapport au don de la parole de connaissance, c'est que le don de prophétie est plus porté vers la révélation du futur. Et c'est très important. Le don de prophétie est porté vers ce qui va arriver d'abord. Et opérer dans le don de la prophétie, c'est un atout. Pourquoi? Parce que ça te permet d'avoir connaissance des événements qui ne se sont pas encore produits. Et avoir une révélation sur les événements qui ne se sont pas encore produits peut déterminer déjà ton attitude dans le présent afin de saisir ce qui va t'arriver. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire aussi que même si la prophétie te révèle les choses futures, mais le but de la prophétie, lorsqu'elle vient te révéler le futur, ce n'est pas de te mettre dans une position attentiste pour attendre l'accomplissement de ce futur. Mais si la prophétie vient révéler le futur, c'est pour que tu sois dans une attente active, pas une attente passive. Parce qu'il y a plusieurs types d'attentes. Il y a quelqu'un que j'écoute beaucoup, c'est un rappeur chrétien, il dit souvent, il avait dit dans l'une de ses chansons, patienter, ce n'est pas attendre simplement que les choses arrivent, mais patienter, c'est agir en attendant. Je prends un exemple. Aujourd'hui, un prophète vient voir la sœur Shekina. Il dit à la sœur Shekina, dans 2 ans, le Seigneur va t'emmener dans un pays anglophone. Et la sœur Shekina entend la prophétie, elle dit, ah, gloire à Dieu, alléluia. Et elle va croiser les bras, comme tu as dit. Ce qui est révélé est condamné. Donc Dieu a parlé, ça va se faire. Alors la sœur Shekina va attendre l'accomplissement de la prophétie qui va se faire dans 2 ans. Ça, c'est agir dans la passivité. C'est attendre, mais en étant passif. Et l'attente passive, c'est ce qui fait que la prophétie dans la vie de plusieurs personnes peut tarder. Parce que quand tu attends une prophétie dans la passivité, ta prophétie va tarder. Mais comment elle devrait réagir normalement? C'est que lorsqu'elle a reçu la prophétie que dans 2 ans, Dieu a prévu que tu vas te retrouver dans un pays anglophone, peut-être dans le cadre des études ou du business, ce que la sœur Shekina va faire, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où elle reçoit cette prophétie, elle va dire, je vais aller me former en anglais. Je vais me préparer à ce que la prophétie me rencontre. Pour que quand ça va se réaliser, que je sois déjà prêt. Et Dieu aime les attentes actives, parce que l'attente active pousse Dieu à vite réaliser ce qu'il a dit. Et ainsi, beaucoup de prophéties ne s'accomplissent pas, parce que nous les attendons, mais de manière passive. Ce n'est pas parce que la prophétie te révèle l'avenir que cet avenir va s'accomplir sans toi. L'avenir s'accomplira toujours avec toi. Si tu n'es pas actif, ton avenir là, que Dieu t'avait montré là, restera un futur. Et ça restera un futur lointain. Parce que Dieu, lorsqu'il te révèle une prophétie, c'est pour créer en toi une attente.
c'est pour créer en toi une soif. C'est pour créer en toi une disposition dans ton présent par rapport à ce qui t'arrive dans le futur. Il y a des choses, comme Dieu te les révèle par prophétie, concernant ton avenir, Dieu s'attend à ce que tu modifies ta manière de fonctionner dans le présent afin d'accéder à ce futur. Mais si tu ne modifies pas certaines choses dans ton présent, ce futur-là, tu n'y accéderas jamais. Est-ce que tu me comprends? Lorsque Joseph interprète le songe de Pharaon, dans l'interprétation de Joseph, il y a des dispositions que Joseph donne à Pharaon pour se préparer au futur. Il ne dit pas, nous aurons d'abord 7 années de vaches grasses, on va manger, et pendant les 7 années de vaches maigres, on va mourir. Non. Il dit à Pharaon, pendant les 7 années de vaches grasses, nous allons manger, oui, mais nous allons aussi épargner pour l'avenir. Donc la prophétie révèle certes le futur, mais te prépare dans le présent pour que tu accèdes à ton futur. J'aime ce que je suis en train de dire. Bon amen. Alléluia. Alors comment le don de prophétie se manifeste? Le don de prophétie se manifeste de 3 façons. Dans la Bible, un jour nous aurons le temps, lorsque nous parlerons plus particulièrement du ministère prophétique, parce que là aussi il y a une différence entre le ministère prophétique et le don de prophétie, mais là nous sommes dans le don. Mais le don de prophétie se manifeste de 3 façons. Dans la Bible, il y a ceux qui ont manifesté le don de la prophétie après avoir vu. Ils ont d'abord vu, ensuite ils ont dit ce qu'ils ont vu. Et dans la Bible, on les appelle les nabis. En hébreu, c'était les nabis. Les nabis, c'est ceux qui voyaient et ils venaient dire ce qu'ils avaient vu. Nous pouvons le voir dans le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 11. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Dieu se révèle à Jérémie. Mais Jérémie fait quoi? Jérémie voit. Donc, il y a d'abord une première manière, une première voie par laquelle le don de prophétie se manifeste, c'est au travers de ce que l'on voit. Comme dans la Bible, il y avait d'abord ceux qui voyaient et ils venaient dire ce qu'ils voyaient. Donc, si la prophétie, c'est dire les choses qui appartiennent au futur, ce que tu dis peut venir de ce que tu as vu. C'est un peu compliqué, mais c'est à ça que sert l'enseignement. Voilà pourquoi on appelle ça enseignement. Donc, je peux prophétiser sur Jaïr, mais la prophétie que je le donne, la source vient de ce que j'ai vu. Ça, c'est la première voie. Deuxièmement, il y a un autre type, une autre voie par laquelle le don de prophétie se manifeste aussi. C'est aussi au travers de ceux qui entendent. Ceux qui entendent. Et dans la Bible, on les appelle les causés. Les causés, c'est ceux qui entendent et ils disent ce qu'ils ont entendu. Il y a un texte que j'aime beaucoup, 1 Samuel chapitre 3. La Bible dit, lorsque Dieu s'est révélé au jeune Samuel, Samuel a simplement entendu la voix de l'Éternel l'appeler. Il n'avait pas vu, il avait entendu. Donc, le don de prophétie se manifeste aussi par l'entendement. Il y a ceux qui entendent et ils viennent dire ce qu'ils ont entendu. Mais il y a aussi une troisième catégorie, une troisième voie. Celle-là, c'est ceux qui entendent et voient pour aller dire. Donc il y a ceux qui ne feront que voir. Tant qu'il n'a pas vu, il ne dira pas. Il y a ceux qui vont entendre. Tant qu'il n'a pas entendu, il ne dira pas. Mais il y a aussi ceux qui vont voir et entendre et ils vont dire. Voilà un peu comment le don de prophétie se manifeste. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Et toujours concernant le don de prophétie, je vais maintenant aborder un autre aspect. C'est concernant la particularité de la prophétie. Nous avons dit que la prophétie a cette particularité de nous révéler les choses qui appartiennent au futur.
Et dans la parole de Dieu, la Bible nous dit, je vais te donner un verset encore, 1 Corinthiens chapitre 14, toujours, nous allons beaucoup naviguer dans le livre de Corinthiens aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29, on va comprendre pourquoi. La Bible dit ceci, je vais le lire tout à l'heure, mais on va d'abord comprendre pourquoi je donne ce texte. Pour nous faire comprendre que la prophétie, bien qu'étant un don venant de l'Esprit, que Dieu a déposé au-dedans de nous, mais la prophétie s'examine. Dis avec moi, la prophétie s'examine. La prophétie s'examine. L'apôtre Paul le dit, ne méprisez pas les prophéties. Alléluia. Nous allons le voir un peu plus loin. Nous allons revenir sur ce texte que je suis en train de citer. Mais je vais te donner, nous allons lire le texte que je t'ai donné tout à l'heure, 1 Corinthiens 14, verset 29. La Bible dit ceci. Verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Est-ce que quelqu'un a une autre version de la Bible par rapport à ce verset dans son téléphone, sur lui? Là, j'aimerais bien qu'on ait une autre version de ce texte, si possible. Ici, de ce texte de 1 Corinthiens 14, verset. Parce que là, chez moi, c'est 8 secondes. Est-ce que quelqu'un a une autre version de ce texte? 1 Corinthiens 14, verset 29. Ok. La Bible dit que 2 ou 3 prophètes parlent et que les autres jugent. Ok. C'est à peu près similaire à ce que j'ai ici. La version d'Arabe. Et que les prophètes parlent 2 ou 3 et que les autres jugent. La version Bible du Seigneur. Ok.